before you. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. Vous êtes venu m'accompagner en bout de piste. Triste, vous êtes venu me voir inscrit sur l'incommensurable liste. Mes frères, je m'en vais. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie. Immatriculé FD 085. Tu vas commettre des péchés, mais non. Immatriculé 040. S'il vous plaît, chers usagers, quittez devant la Canaco, je vous en prie. Monsieur et dames, quittez devant la robe, je vous en prie. Baissez la robe. Les membres de la famille Daoué Georgette peuvent entrer. Salle C, détenteur de badge. Salle C, Daoué Georgette. Ce n'est pas... tu n'as pas...
Mais, je vais sortir. Non, comme ça, tu les rentres déjà. Je suis sûr de sa parole, mon espoir dans le Seigneur. Je suis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici rassemblés devant le corps inanimé de notre sœur, de notre mère, de notre épouse, de notre amie Georgette. Nos regards se tournent maintenant vers le Seigneur qui nous l'a donné et qui la reprend aujourd'hui auprès de lui. Tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Demandons au Seigneur de pardonner les péchés de Georgette et de lui ouvrir les portes de sa vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre mère, notre sœur, notre amie, notre épouse, Georgette, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés, comme je l'ai dit, à l'entame de cette célébration pour la levée de corps de notre amie, notre sœur, notre fille, notre épouse Georgette, pour prier le Seigneur. Est toujours difficile. Le mystère de la mort nous déconcerte. Le mystère de la mort nous fragilise. Devant le mystère de la mort, nous sommes tous bouche bée. Nous n'avons plus rien à dire. Et nous nous interrogeons sur le sens de la vie. À quoi bon la vie? À quoi bon venir sur cette terre si après nous devons partir? Tous ces liens d'amitié que nous avons tissés, toute cette famille que nous avons bâtie, à qui est-ce qu'on la laisse? À qui est-ce qu'on va la laisser? Devant ce mystère, nous n'avons que notre foi pour nous consoler. Nous n'avons que notre foi pour nous porter à l'espérance. Parce que sans la foi, on se dit qu'avec la mort, tout est fini. On se dit qu'avec la mort, tout est achevé. Mais le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous donne une nouvelle compréhension de la mort. La mort devient la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Parce que nous croyons que, comme le dit la préface pour les défunts, pour ceux qui croient en Dieu, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, Dieu leur prépare déjà une place auprès de lui. Oui, Georgette a cru en ce Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle lui a donné sa vie. C'est pourquoi même dans sa maladie, nous sommes venus lui donner le sacrement de l'onction des malades. Lorsqu'elle a souhaité le recevoir, nous sommes venus l'accompagner dans ses peines et la confier au Seigneur, en disant au Seigneur que ta volonté soit faite dans sa vie.
Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Et nous demandons la grâce au Seigneur de pouvoir accepter sa volonté. C'est pourquoi l'évangile aujourd'hui nous dit: venez à moi vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. La séparation est un fardeau lourd à porter. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour Georgette, notre sœur, notre amie, notre épouse, notre mère, accorde, Seigneur, le repos éternel. Ensemble, prions le Seigneur, durement éprouvé. Pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, ensemble, prions le Seigneur. Et pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui Dieu pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort de toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard, à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Accorde à Georgette, notre sœur, notre amie, notre mère, notre épouse, de te voir face à face et affermis notre espérance de la voir un jour auprès de toi. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous le savons. Le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. En signe de cette foi, je bénis le corps de Georgette au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Accorde à Georgette, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle, qu'elle repose en paix. Accorde à Georgette, Seigneur, le repos éternel, qu'elle repose en paix. Accorde à Georgette, Seigneur, le repos éternel, qu'elle repose en paix. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc, si la famille le souhaite, vous pouvez ouvrir le cercueil. Nous allons passer en signe d'hommage à notre sœur Georgette, nous incliner devant son corps et ressortir immédiatement. À la fin, ceux qui portent le cercueil vont juste rouler jusqu'à la sortie pour mettre dans le corbillard. On commence par le fond, s'il vous plaît.
Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Bénis ta moi, le Seigneur, pour nous libérer sur le bois du pardon, et moi je vous cultiverai le repos. Seigneur, ta présence, Georgette maintenant parlera de l'instant donné à cette performance de Dieu. Donne-nous la vie comme commune, non pas la maladie de cette personne, ou dans le malheur de l'inspiration, mais dans les différents du royaume, où Dieu nous rassemblera, par le nom de notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vienne pour ceux qui vivent dans l'ordre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Et qu'il pour grâce à cette mort, la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie, où la mort n'existe plus, où s'épanouir une joie éternelle. Amen.
miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde la portée à ta servante Georgette, qui s'est endormie dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Livre du prophète Agé. La deuxième année du règne de Darius, au premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand frère. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de bâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que la maison est en ruine. Mais il ne reste pas de souvenir d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenir après vous. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera manqué.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et ne saurait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité de mort son Fils unique Jésus-Christ. Thank you.
En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante Georgette, nous faisons appel à ta volonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. C'est qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les feux des ciels. Et les Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire de notre salut, de t'offrir notre action de grâce de jour et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Qu'elle vienne pour nous, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, il reposa et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la foi, nous annonçons la mort du Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection, nous attendons la résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous te prends, Seigneur, le Père de la vie et la fin du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'instruction à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la garder dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Samuel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante Georgette, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont accordés dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage. Selon nous enfants, nous implorons ta bonté, permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec celle de son époux, les apôtres et
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons grâce à la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons livrés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je regarde par le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis l'aveugle unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang du Christ garde pour la vie éternelle. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vertus dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Georgette de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous séparer, nous disons, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Georgette. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de nos mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Georgette, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Notre Père attend Georgette et les bras de Dieu s'ouvrent pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te révélons. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'eau qui t'a donné la vie, lavera ton regard et tes yeux verront le salut de Dieu. À l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin, brillera le soleil et tu marcheras devant le Seigneur dans la joie. Qu'elle connaisse toujours la paix auprès de toi, qu'elle vive auprès de toi, s'approche de toi, qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celles qui pleurent. Toi seul es saint. Toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur Georgette toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés
et passe de la mort à la vie. Ne permets pas que ta servante Georgette soit séparée de toi. Mais, puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans ta lumière, dans le bonheur et dans la paix, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnez, soit pour vous, si de cette paix ensemble, nous avons cherché. Alléluia.